Ah! Tu es là, je t'avais pas vu. J'étais en train de lire un tome d'Airchild 21. Ou Airchild 21, comme on dit. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, tu sais qui c'est que j'aime bien comme mangaka? Yusuke Murata. Ouais, c'était l'intro la plus naze du monde. Ouais. Yusuke Murata a actuellement 38 ans. Et s'il a officiellement débuté sa carrière de mangaka en 2002 avec Airchild 21 avec au scénario Riichiro Inagaki, tu seras peut-être surpris d'apprendre que quand il avait 12 ans, il a designé Dustman et Crystalman pour le jeu Mega Man 3. Plus ou moins. Ouais, c'est surprenant, hein. Ouais, j'ai vu ça sur Wikipédia. Ouais. Il a aussi été l'assistant de Takeshi Obata, co-créateur de Death Note entre autres. De nos jours, il est surtout connu du jeune public pour être le dessinateur du remake de One Punch Man en collaboration avec One, créateur du webcomic original. Bon, ça c'était pour les infos un petit peu osef, histoire de te présenter le bonhomme si tu connaissais pas encore. Hein? Donc tout ce qui nous intéressait, c'est pourquoi je surkiffe Yusuke Murata. Enfin, pourquoi je surkiffe son travail. Parce que le bonhomme, je le connais pas. Ça se trouve c'est un connard, j'en sais rien. Ouais. Déjà, et ça n'importe quel glandu avec des yeux plus ou moins fonctionnels pourra le dire, le style de Yusuke Murata déchire, son trait précis, fluide, énergique, ses dessins débordent de vie. C'est un artiste qui réussit à marier une certaine rigueur académique, dans le sens où c'est techniquement impeccable en termes d'anatomie au sens large, mais aussi dans les textures et les ombrages, tout, avec une expressivité et un dynamisme très caractéristique de la tradition manga. Et franchement, c'est pas évident de marier les deux. Ou les trois. Je sais plus ce que je viens de te raconter en fait. Quand je te parle de dynamisme manga, je te parle pas seulement juste de mettre des gros yeux et des cheveux en forme de pique avec des coiffures improbables, hein. Et contrairement à la légende urbaine, les personnages de manga n'ont pas des grands yeux parce que les japonais ils ont une espèce de complexe avec leurs petits yeux. Ça n'a aucun sens, c'est pas ça du tout. Non, c'est avant tout un parti pris graphique qui permet de rendre les personnages plus reconnaissables, plus dynamiques et donc plus vivants. Voilà, autre chose assez rare pour être souligné, le gars est un aussi bon mangaka qu'il est un bon illustrateur. Oui, parce que ce sont deux métiers totalement différents. Alors certes, la plupart des mangaka ou même les comic artistes font de très bonnes illustrations, mais exceller dans les deux domaines, c'est rare. Par exemple, personnellement, je trouve que Jim Lee est beaucoup plus balèze en planche qu'en couverture. Attention, ses illus pètent la classe, mais je les trouve beaucoup moins vivantes que ses planches. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et en plus c'est strictement personnel ce genre de truc. Dans le cas de Murata, que ce soit en illustration ou en planche de manga, ça déborde d'énergie et de vitalité de tous les côtés. Regarde-moi ça là, t'as pas une poussée d'adrénaline là tout de suite? Hein? Murata est ce que j'appellerais un adepte du dynamisme épique. Ouais, je viens de l'inventer comme ça là, j'avais envie. Ouais. Cette expression de grandiose, de génialement vertigineux, tu sens le mouvement de chaque élément et ça te donne envie de crier un fuck yeah à chaque page et à chaque élu que tu vois. Tu te dis que ce mec est un pur génie, et qu'il n'y a pas d'explication à ce phénomène de génialité suprême. Et figure-toi que tu te gourres un peu. Alors comment est-il parvenu à ce dynamisme épique? Il suffit d'ouvrir un tome d'Airchild 21, ouais je le dis en anglais, avec attention pour commencer à comprendre. Yusuke Murata n'est pas seulement un excellent dessinateur, non, sinon ce serait seulement joli. C'est aussi un véritable explorateur de la composition et du mouvement. Dans Airchild 21, on parle de football américain, et le héros Senna court très vite. Et Yusuke Murata ne se contentera pas de dessiner Senna en mode assuré avec un petit zip en onomatopée. Non, tout au long du manga, il explorera de nombreuses techniques pour exprimer ses déplacements si particuliers. En volupte de fumée, en mode flash, ou encore en vue éclatée, en décomposant chaque étape du mouvement, qui est d'ailleurs habituellement plutôt un gimmick graphique utilisé en comics US. Cette exploration de la composition au service du mouvement, du dynamisme, nous sera encore plus flagrante en ouvrant un tome de One Punch Man. Ses perspectives sur des angles très ouverts, ses plongées contre plongées à couper le souffle, sans parler qu'il profite du format de la prépublication numérique pour découper les mouvements à tel point qu'il dessine des séquences entières d'animation au travers de ses pages. Genre il a fait tout un chapitre couleur pour voir un robot se poser sur un toit. Ça raconte absolument que dalle, mais c'est foutrement génial à regarder. Et c'est exactement pareil pour ses illustrations de dingue, abusant de perspectives et d'angles en tout genre, sans parler de son don pour les couleurs vives et chatoyantes, pour nous offrir cette démesure épique grandiose. Regarde-moi toutes ces illustrations, c'est de vrais feux d'artifice de dynamisme et de couleurs, putain. C'est génial. Non seulement c'est un explorateur de la composition, mais c'est aussi un explorateur des supports. On l'a vu avec One Punch Man qui est à la base un manga numérique, mais il va même plus loin dans la BD méta, avec ce petit one-shot qu'il a littéralement dessiné sur le coin de son bureau, utilisant la pliure du papier, la perspective et la lumière pour créer des effets d'optique dans le but de mettre en scène ses difficultés à respecter ses deadlines. Mais quand on voit ce que cet artiste est capable de faire avec quelques crayons et son imagination, on lui pardonne volontiers ses retards. Voilà en gros pourquoi je surkiffe Yusuke Murata. Voilà.
Hein, c'est tout ce que j'avais à te dire. Maintenant, tu peux te barrer, parce que moi je suis en train de lire. Hein, à bientôt!